bien, salut à tous et à toutes, c'est FunRetro, j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour le jailbreak Untested de l'iOS 8 et 8.1, il est enfin disponible par la team Pangu, je pense que ce nom vous dit déjà quelque chose. Cette team avait déjà jailbreaké l'iOS 7.1 à l'époque, ils reviennent sur le devant de la scène avec Pangu 8. Alors pour télécharger Pangu 8, vous vous rendez sur le site pangu.io, vous téléchargez la version Windows uniquement, attention, la version Mac et Linux est prévue mais elle n'est pas encore disponible, donc si vous voulez jailbreaker votre appareil et vous êtes sur Mac ou Linux, je vous conseille d'utiliser par exemple VirtualBox et de télécharger la version d'essai de Windows et pourquoi pas virtualiser Windows pour enfin faire ce jailbreak, sinon vous attendez un petit peu et elle va sortir d'ici peu. Alors moi je télécharge aussi iTunes vu que comme je vous l'ai dit je n'ai rien qui a été installé là-dessus, donc je vous montre un petit peu comment installer iTunes. Il vous le faut forcément parce que sinon votre appareil ne sera pas reconnu, vous n'aurez pas les pilotes de votre iPhone, votre iPad, votre iPod Touch, donc téléchargez iTunes avant de faire ce jailbreak. Donc là je vous montre aussi l'installation. Juste avant, on va parler de ce petit jailbreak, comment est-ce qu'il est sorti. Comme je vous disais, donc c'est une team qui était déjà connue, donc Pangu, qui avait déjà sorti l'iOS 7.1, enfin le jailbreak de l'iOS 7.1, et ils sortent aujourd'hui une version plus mature, c'est pour ça que je vous fais ce tuto aujourd'hui, de Pangu en version 1.1, c'est pour ça que je vous dis ça. Alors juste avant, on va se rendre sur notre appareil, on va désactiver le code de verrouillage de notre appareil justement, pour nous permettre d'effectuer le jailbreak le plus sereinement possible, pas avoir de soucis. On va se rendre ensuite dans Général, on va mettre le verrouillage automatique sur jamais. Il ne le conseille pas mais je vous le conseille quand même, c'est toujours une sécurité supplémentaire. Et enfin on va activer le mode avion. Alors je ne l'ai pas dit mais faites attention à bien sauvegarder votre appareil avant de faire cette manip. Il se peut que votre appareil soit inutilisable, enfin inutilisable, vous avez juste à faire une restauration sur iTunes, mais en tout cas vous allez sûrement perdre vos données si vous ne faites pas une sauvegarde juste avant pour ensuite la restaurer. Alors moi je branche mon appareil, je fais connexion Windows vu que je suis sous VMware Fusion. Si vous n'êtes pas sous émulé, bah vous en foutez, ce que je vous montre là, vous branchez et automatiquement il sera reconnu. Vous lancez ensuite le logiciel Pangu et vous allez suivre les étapes. Alors je vais les faire juste avec vous et puis dès que ça commence à charger je vais vous parler un petit peu de ce jailbreak comme je commençais à vous le faire juste avant. Donc là on va attendre un peu, ça bug un peu sous Windows XP. Hop, là je ferme. Je suis à iTunes, alors là je ne fais pas de backup tout simplement parce que sur mon device je n'avais pratiquement rien qui me... Enfin si je devais le restaurer c'était pas si grave que ça. Je vous conseille très fortement de le faire. Vous allez sur iTunes, vous cliquez sur votre icône de votre appareil et vous faites sauvegarder. Alors là j'ai juste à cliquer sur Start Jailbreak, mon appareil est automatiquement reconnu comme vous pouvez le voir en haut, iPhone 5S, je fais Start Jailbreak et le jailbreak va se lancer une fois que toutes ces étapes ont été remplies. Alors bien sûr, c'est à vous de les remplir. Alors par exemple, ils vous disent de sauvegarder votre appareil, d'activer le mode avion comme je vais le faire maintenant. Et enfin, il vous conseille de faire une fresh restore, c'est-à-dire qu'avant de faire ce jailbreak, il vous conseille de sauvegarder vos données, de restaurer votre appareil, de ne pas restaurer votre sauvegarde, faire le jailbreak et enfin restaurer votre sauvegarde. C'est conseillé, si ça ne fonctionne pas pour vous, je vous conseille d'ailleurs très fortement, c'est ce que j'ai fait avant de le faire. Alors parlons un petit peu de ce jailbreak. Il y a eu en fait une version Pangu 8 1.0 qui est sortie et qui n'était pas en gros finalisée, qui était juste pour les développeurs, c'est à dire que vous ne pouvez pas installer à proprement parler Cydia à la base, c'est à dire qu'il fallait passer par ligne de commande, par SSH pour installer le deb de le paquet Debian de Cydia. Donc maintenant c'est de l'histoire ancienne, vous pouvez voir ils ont mis à jour leur version de Pangu et j'ai maintenant Cydia et une application de Pangu. On va revenir un petit peu à la fin de cette vidéo. Donc vous lancez Cydia et comme d'habitude il va faire préparation du système. Donc une fois que de manière vous arrivez là, c'est que c'est bon. Une fois que vous avez Cydia sur votre appareil, c'est bon, votre appareil est jailbreaké de façon untested. Alors il y a eu comme petit souci, comme je vous le disais, il y avait des problèmes avec Touch ID, notamment avec Cydia Substrate qui a été mis à jour. Donc je vais vous mettre un petit peu le changelog qui s'est passé, donc Pangu 1.8. Donc ils ont résolu des problèmes avec les messages, les SMS, Safari, enfin les redémarrages avec Cydia Substrate. Donc c'est celui qui injecte le code quand vous des tweaks en fait. C'est comme ça qu'il arrive à hooker, on appelle ça comme ça. Pour justement injecter du code, des tweaks dans votre appareil dès que vous exécutez une commande, une fonction. Donc là par exemple je viens de lancer Cydia et je vais faire un rafraîchissement des données, donc rafraîchissement des sources. Une fois que c'est fait, j'ai un petit 1, je clique dessus, je fais mise à niveau pour mettre à jour les paquets qui sont obsolètes. C'est bon, hop, dès que vous avez fait la mise à jour, vous faites retour à Cydia et là c'est bon, votre appareil est totalement jailbreaké, mis à jour. Il ne vous reste plus qu'à rajouter des sources si vous le voulez. Ensuite on va se rendre d'ailleurs sur l'application Pangu qui n'apporte pas grand chose actuellement, je dis bien.
Elle vous permettra de mettre à jour le jailbreak en lui-même dès qu'il y aura plusieurs choses. Vous pouvez donc changer aussi le mot de passe SSH, respring, vous pouvez faire un respring, redémarrer votre appareil d'ici là. C'est une application qui vous permet aussi de clean les données du jailbreak, ce qui peut être plutôt sympa sur ce genre de jailbreak où au bout d'un moment il peut y avoir pas mal de fichiers, notamment des crash logs qui peuvent se mettre dans votre appareil et qui peuvent le faire ralentir, enfin en tout cas prendre de la place sur celui-ci. Enfin voilà, ce petit jailbreak est totalement fonctionnel à l'heure actuelle. Il suffit juste maintenant d'attendre que les développeurs mettent à jour leurs tweaks. Alors actuellement il y a pas mal de tweaks qui sont compatibles. On peut noter maintenant Barrel, on a iFile qui vient de se mettre à jour à l'instant comme je vous parle. Vous avez Activator, Bitafont 2, donc pour changer la police de caractère. Vous avez fait une vidéo d'ailleurs sur Bitafont sur ma chaîne. On a aussi iWidget qui vous permet de mettre des widgets en HTML, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en HTML sur Springboard. On a aussi Videopan, je vous ai fait aussi une vidéo dessus, c'est-à-dire mettre une petite vidéo en petit, justement en miniature, tout en faisant autre chose, donc sur le Springboard, sur votre iDevice. Et on a aussi enfin Winterboard. Alors sachez ce que je vous dis, c'est vraiment les tweaks les plus connus, sinon vous en avez encore plein, vous avez une liste assez monstrueuse qui est déjà disponible. Il suffit juste maintenant d'attendre que d'autres développeurs mettent leur tweak à jour pour que ce jailbreak soit totalement parfait. Mais sinon, il est là, il fonctionne très bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon iPhone 5S qui est jailbreaké, je n'ai eu aucun souci. Si vous avez des soucis, essayez donc de lancer d'abord Pangu. Là, je vous l'ai pas dit, je vais le mettre dans la notation ou même dans la description de la vidéo. De lancer Pangu en administrateur. Ça, parce que moi je suis déjà en administrateur, je n'ai pas mis justement, comme on est sous Windows XP, c'est différent. Mais lancez-le bien en administrateur. Pour éviter toutes sortes de conflits. Et aussi faites, si ça ne fonctionne pas, une fresh restore, c'est-à-dire vous branchez votre appareil sur iTunes, vous faites une sauvegarde de celui-ci et vous faites restaurer, donc vous restaurez sur iOS 8.1. Vous ne restaurez pas votre sauvegarde, c'est très important, vous configurez comme si c'était un nouvel iPhone. Et vous le jailbreakez, donc il sera jailbreaké, et une fois jailbreaké, vous le branchez et vous faites restaurer à partir de la sauvegarde, et une fois que ça c'est fait, vous retrouverez normalement un appareil qui est jailbreaké et toutes vos données. Voilà, c'était iPhone Retro, j'espère que cette petite vidéo tuto vous a plu, et allez, on se retrouve à la semaine prochaine, allez, ciao tout le monde.